Bonjour les lions, c'est So. Donc je ne vais pas vous faire un tirage puisque je vous ai déjà fait un tirage pour le mois d'octobre, mais je vous propose, j'ai eu l'idée de vous proposer en milieu de mois une petite capsule, quelque chose d'assez court pour vous proposer un poème. Voilà, donc moi je suis fan de poésie, de beaux textes, je suis plutôt littéraire comme fille et j'avais envie de vous faire découvrir un petit peu ça. Donc, certaines de mes collègues utilisent les gris-gris, les runes, etc. Beaucoup de supports sont différents. Et moi, il m'arrive de temps en temps, dans des tirages, d'utiliser les poèmes. Les poèmes, les textes, ça vous est sans doute arrivé à tous, d'ouvrir un livre. Vous vous posez une question, vous ouvrez un livre et vous lisez un peu. Voilà. Eh bien, moi, j'utilise cette méthode de temps en temps dans mes tirages personnalisés. Voilà, donc je voulais vous faire découvrir un petit peu ça. Donc je vais me contenter juste de lire un texte en fonction de ce que les cartes vont me sortir. Voilà, donc je fais une coupe. Ok. On y va les lions. Alors, pour vous, ce sera du Victor Hugo, les lions. Très, très joli poème. Qui s'appelle Lorsque l'enfant paraît. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître, innocent et joyeux. Soit que juin ait verdi mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre, les chaises se touchaient. Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. On rit, on se récrie, on l'appelle, et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme, de patrie et de Dieu, des poètes de l'âme qui s'élèvent en priant. L'enfant paraît, à Dieu le ciel et la patrie, et les poètes saints. La grave causerie s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve, à l'heure où l'on entend gémir comme une voix qui pleure l'onde entre les roseaux. Si l'aube, tout à coup là-bas, luit comme un phare, sa clarté dans les champs éveille une fanfare de cloches et d'oiseaux. Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine. Qui des plus douces fleurs embaume son haleine? Quand vous la respirez, mon âme est la forêt dont les sombres ramures s'emplissent pour vous seuls de suaves murmures et de rayons dorés. Car vos beaux yeux sont pleins de douceur infinie, car vos mains, petites, joyeuses et bénies, n'ont point mal fait encore. Jamais vos jeunes pas n'ont touché votre fange. Tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'auréole d'or. Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche. Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche, vos ailes sont d'azur. Sans le comprendre encore, vous regardez le monde. Double virginité. Corps où rien n'est immonde, âme où rien n'est impur. Il est si beau l'enfant avec son doux sourire. Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisés. Laissant errer sa vue étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. Seigneur, préservez-moi, préservez ce que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même, dans le mal triomphant de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs merveille, la cage aux oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. 1830, Victor Hugo. Voilà les lions, donc c'était le petit poème pour vous. Très joli poème qui parle de la joie d'accueillir un enfant, donc pour certains et certaines, peut-être que ce message parlera, vous vous apprêtez peut-être à enfanter ou certains et certaines vont peut-être bientôt tomber enceinte ou être papa.
Voilà, ça parle aussi de famille, de l'importance d'être entouré, soit par ses descendants, soit par ses ascendants. Voilà les lions, je vous embrasse.